Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais jouer à ce jeu. Il s'agit du jeu Appuyez-vous sur le bouton, donc si vous suivez un petit peu les vidéos gaming sur YouTube, je pense que vous l'avez vu forcément quelque part. Donc ce jeu, vous pouvez y jouer sur ordinateur, je vous mettrai le lien en barre d'informations et vous pouvez également y jouer sur smartphone ou sur tablette. Donc pour ma part, je vais y jouer sur tablette. Le jeu est juste ici, donc c'est un gros bouton rouge. Donc récupération de dilemme en cours. Et donc ensuite vous avez le menu qui s'affiche avec différents choix, donc dilemme aléatoire, ce sont toutes les catégories mélangées entre elles, dilemme par catégorie, c'est par catégorie comme son nom l'indique, mode défi, connexion, inscription, donc pour ma part je ne suis pas du tout inscrite, j'y joue vraiment en mode libre. Ensuite retirer les publicités, donc si vous êtes comme moi, si vous avez le jeu en version gratuite, et bien en appuyant dessus ça vous permet de ne plus avoir ces publicités, mais du coup il faut payer 99 centimes, plus de jeux, etc. Donc pour ma part ce qui m'intéresse c'est dilemme par catégorie, et comme vous pouvez le voir il y a pas mal de catégories différentes, donc choix difficile, sans commentaire, geek, non vulgaire, drôle, love, super pouvoir, manga, YouTube, technologie, et ensuite vous avez des catégories réservées au compte premium, donc c'est pour les personnes qui ont l'application payante. Pour ma part la catégorie qui m'intéresse vraiment beaucoup, je pense que vous en doutez, c'est la catégorie geek. Donc si vous ne connaissez pas ce jeu, c'est vraiment super simple. À chaque fois vous avez un dilemme qui vous est proposé et dans chaque dilemme vous avez quelque chose de bon, mais en contrepartie quelque chose de mauvais. Donc soit vous acceptez ce dilemme et dans ce cas-là il faut appuyer sur le gros bouton rouge, soit vous n'acceptez pas ce dilemme et dans ce cas-là il faut appuyer sur sans façon tout simplement. Donc par exemple ici, tu reçois le PC le plus puissant du monde, et il est renouvelé chaque année, mais tu ne peux jouer aux jeux vidéo que seulement 2 heures par jour. Donc, j'ai le PC le plus puissant, mais je peux y jouer que 2 heures par jour, étant donné que, bien sûr, dans la journée, j'ai d'autres activités. Donc c'est vrai que 2 heures par jour, ça ne me dérangerait pas. Donc du coup, dans ce cas-là, j'appuie sur le bouton, et à ce moment-là, vous voyez le nombre de personnes qui ont pressé le bouton, et le nombre de personnes qui ne l'ont pas fait. Donc dans ce cas-là, 69,1% c'est précis, ont pressé le bouton, et 30,9% ne l'ont pas pressé. Ensuite, pour passer au dilemme suivant, il faut tout simplement donner son avis sur le dilemme, si vous l'avez aimé ou pas aimé. Tu maîtrises la force et tu as un sabre laser comme dans Star Wars, mais si on te voit les utiliser, tu meurs sur le coup. Ce qui serait un petit peu embêtant. Voilà, ça veut dire qu'il faut que j'utilise mon sabre laser et ma force uniquement avec moi toute seule. Voilà, ce qui serait... je pense un peu embêtant, donc pour le coup, puis oui, si une seule personne me voit les utiliser, je meurs sur le coup, et bien sans façon, je préfère garder ma vie. Tu rencontres Slenderman, mais tu es dans la forêt. Et bien clairement, j'ai pas envie de rencontrer Slender, et surtout pas dans la forêt, donc sans façon. Tu peux avoir tous les pouvoirs que tu désires, mais tu n'auras pas accès à internet durant 5 jours par semaine. 5 jours! C'est pas 1, 2, 3, c'est 5 jours, donc ce qui est quand même énorme. Donc du coup, ça veut dire que je pourrais pas poster mes vidéos sur YouTube, je ne pourrais pas regarder les vidéos que je regarde sur YouTube, ni jouer à certains jeux, donc c'est vrai que ça serait un petit peu dommage. Donc non, sans façon. Tu te retrouves dans un jeu vidéo à la place du personnage principal, mais il y a une chance sur 3 pour que ce soit un jeu d'horreur. Outlast, donc FNAF c'est Five Nights at Freddy's, je crois bien, ou Slender. 3 petits points. Sans façon. Non, je veux pas rencontrer Slender, j'ai pas envie d'être en Outlast, j'ai pas envie d'être Five Nights at Freddy's, non, je veux pas, donc sans façon. Tous tes rêves les plus fous deviennent réalité, mais tu devras écouter la musique de l'avant-ville Creepypasta Pokémon en boucle pendant une journée chaque mois. Je sais pas, parce que cette musique-là me fait... elle me fait bader en fait, cette musique-là. Donc clairement, la musique de l'avant-ville, pour l'écouter quand même une journée entière, donc 24 heures, une fois par mois, clairement, même si mes rêves sont devenus réalité, je sais pas. Ça c'est un dilemme qui est assez dur, parce que la musique de l'avant-ville, cette musique-là me fait... elle me fait bader quoi, elle me fait bader, donc c'est... non, sans façon. Ah ouais, je pensais qu'il y allait avoir plus de personnes qui auraient appuyé sur sans façon. Tu peux devenir Deadpool, avec le costume inclus. Voilà, Deadpool, c'est... Voilà, dans mon cœur, c'est mon personnage préféré, c'est mon anti-héros préféré, j'adore ce personnage. Mais tu seras moche avec la tête cramée toute ta vie, clairement j'appuie parce qu'il est immortel. Ne l'oublions pas, il est immortel.
et il a trop la classe, donc j'appuie, c'est sûr. Tu obtiens la PS4 et la Xbox One, mais tu ne pourras jamais acheter les autres consoles. Eh bien, je m'en fous, parce que j'ai déjà la Xbox One, et c'est vrai que ça me dérangerait pas d'avoir la PS4 en plus, donc ah ouais, mais du coup, je pourrais plus acheter les autres consoles. C'est-à-dire que la prochaine, là, donc celle de Nintendo qui va bientôt sortir l'année prochaine ou dans 2 ans, je sais plus trop. Non, l'année prochaine, il me semble bien. Je vais pas pouvoir l'acheter, ça veut dire. Eh bien, je vais dire sans façon. Hein, sans façon. Tu peux être dans Yandere Simulator, mais tu incarneras Kokona. Alors Kokona, c'est le personnage principal, il me semble. Du coup, donc si vous avez envie que je vous fasse un jour une vidéo gameplay sur Yandere Simulator, n'hésitez pas à me le dire en commentaire puisque je l'ai sur mon ordi et j'aime bien y jouer. Mais après c'est vrai que j'ai pas trop envie d'être dans Yandere Simulator. Vraiment j'adore y jouer mais j'ai pas envie d'être dans le jeu donc non, sans façon. Deviendras un grand magicien mais Dobby et son armée d'elfes de maison te bombarderont de chaussettes chaque nuit. Eh bien... du coup... c'est pas trop grave en fait d'être bombardé de chaussettes, mais après c'est vrai que si c'est chaque nuit, je pense que le réveil va piquer après. À force, ça doit être... Mais après ça dépend aussi quand est-ce qu'il me bombarde, si c'est au début de la nuit, en plein milieu de la nuit, ou à la fin de la nuit, je sais pas. Il faudrait plus d'informations, je sais pas. Mais du coup, j'aime bien Dobby. J'aime beaucoup Dobby. Donc ouais, non, j'appuie. Tu arrêtes tout conflit dans le monde, guerre, crise, etc. Mais ton jeu vidéo préféré n'existera plus. Tu n'as pas le droit de le recréer. Ouais, mais je pense que c'est pas grave parce que au moins il y aurait plus de guerre, ni de crise, ni rien. Donc je me sacrifierai. Voilà, je sacrifierai mon jeu pour tout ça. Donc ouais, j'appuie. Tu posséderas tous les jeux Nintendo, mais les jeux Mario seront indisponibles. Ce qui serait trop embêtant parce que c'est vrai que chez Nintendo, les jeux auxquels je joue, que j'ai joué le plus en fait, c'était Mario. Quand j'avais la Wii, c'est vrai que Mario, c'était vraiment, je crois que c'était les seuls jeux auxquels je jouais d'ailleurs. Donc du coup, ça serait trop embêtant parce que si chez Nintendo, Mario n'existe plus, je vois pas trop l'intérêt, donc non, sans façon. Tu as tout ce que tu veux, mais dès que tu as ce que tu veux, tu te fais courser par Slender pendant 1 heure. Non. Non, encore ce Slender, je n'en veux pas. Je n'en veux pas, je n'en veux pas, je n'en veux pas. Donc non, sans façon, je veux pas. Je veux pas. Tu es Iron Man, mais tu dors avec l'armure. C'est vrai que ça serait un peu compliqué, parce que l'armure c'est assez imposant. Mais je suis Iron Man, quoi. Je serai Iron Man, donc j'appuie. Tu peux avoir un overboard, donc le fameux overboard dans Retour vers le futur, mais il vole que 5 minutes. C'est pas grave parce que je l'ai quand même, voilà, je l'ai quand même et comme ça je l'ajouterai à ma collection puisque j'adore collectionner comme vous le savez, donc ouais, non, c'est pas grave, j'appuie. Tu peux regarder la série entière de The Walking Dead avant qu'elle soit sortie, mais tu te retrouves 1 journée par mois dans la série. Eh bien, je crois que c'est un risque à prendre parce que je suis méga fan de la série The Walking Dead et comme ça me permettrait de rencontrer aussi les personnages de The Walking Dead, de rencontrer Rick, de rencontrer Daryl, de rencontrer Glenn, Maggie, bref de tous les rencontrer, Michonne, Carl, donc du coup ouais c'est un sacrifice à prendre et en plus de ça moi j'adore The Walking Dead donc j'appuie. Tu peux avoir soit la PS4 soit la Xbox One mais tu auras celle que tu aimes le moins. Eh bien, c'est pas grave, parce que j'ai déjà une Xbox One, donc du coup, si j'appuie, eh bien j'aurai la PS4, donc comme ça me fera une console en plus, et comme ça je pourrai aussi jouer à tous les jeux qui sont en exclusivité uniquement en exclusivité uniquement, oui c'est un peu la même chose, tous les jeux qui sont en exclu sur PS4, donc ouais, j'appuie. Voilà tout le monde concernant cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire et à me dire si vous avez envie de voir une seconde édition sur ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si vous auriez répondu la même chose que moi ou pas. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!